Vous êtes sur RTL. RTL, l'écho and you. Allez, vos experts des petits matins, 6h53 sur RTL. On commence avec vous, Martial. Ce matin, on parle crypto-monnaie. Oui. Parce que le milliardaire Elon Musk avait défendu le Bitcoin. Et en quelques jours, il vient à l'inverse de lui porter plusieurs coups. Expliquez-nous pourquoi il change d'avis. La fusée d'Elon Musk a mis sur orbite Thomas Pesquet, mais là c'est Bitcoin, we have a problem. En janvier dernier, Elon Musk annonçait qu'on pourrait acheter des Tesla en Bitcoin. Il avait acheté lui-même 1,5 milliard de Bitcoin. Mais depuis 2 semaines, le discours a changé. La semaine dernière, il est même revenu en arrière sur l'achat de ses voitures en Bitcoin. Résultat, la crypto-monnaie qui valait $50 000 est tombée à 50 000 en quelques heures. Qu'est-ce qui dérange Elon Musk ? La pollution. Les crypto-monnaies fonctionnent grâce à des millions d'ordinateurs dans le monde qui valident des opérations financières entre particuliers et qui créent de temps en temps un Bitcoin. Le tout se fait sans passer par les États ou par les banques centrales. Le problème, c'est que pour faire tourner ces ordinateurs, il faut beaucoup d'électricité. Et comme les ordinateurs sont situés aux États-Unis ou en Chine, vous faites tourner des centrales à charbon. L'ironie, c'est que les ordinateurs qui valident les opérations de crypto-monnaie sont baptisés des mineurs. C'est bien le germinal moderne. Et au bout du compte, la production de Bitcoin, qui représente une goutte d'eau dans les transactions financières mondiales actuellement, émet autant de gaz carbonique qu'un pays comme l'Italie pendant toute une année. Mais ça, Elon Musk vient juste de le découvrir. Non, et c'est ce qui me dérange un peu dans son attitude. Tout le monde le sait, mais il a un tel poids financier, 2e plus grosse fortune mondiale. Il a acheté pour 1,5 milliard en janvier, je vous le disais. Ça a fait flamber les cours du Bitcoin. Et en avril, son portefeuille valait 2,5 milliards. Alors aujourd'hui, ça plonge à cause de ses déclarations et il pourra racheter des Bitcoins à pas cher. Mais surtout, il veut obtenir maintenant des financements du marché américain, des crédits renouvelables boostés par l'administration Biden. Il doit donc verdir sa production de voitures et il ne peut plus valoriser une monnaie virtuelle qui refuse la tutelle de la Banque centrale américaine et qui crache du CO2 et du charbon à longueur d'année. Mais un Bitcoin vert, c'est possible ? Alors c'est pas possible, mais c'est vital pour le monde des crypto-monnaies. D'abord, les financements des grands fonds aujourd'hui demandent de respecter des normes environnementales. C'est ce qu'on appelle les critères ESG. Donc le monde financier se verdit et ne suivra pas le développement du Bitcoin s'il pollue. Et puis ensuite, la Chine elle-même, qui abrite beaucoup de fermes à Bitcoin, commence à freiner cette production qui nécessite trop d'électricité. Alors, on cherche des solutions. Des groupes utilisent le gaz naturel qui brûle en extérieur, quoi qu'il arrive, dans l'Utah, le Nouveau-Mexique ou le Canada. Le discours est de dire que ce gaz brûle, quoi qu'il arrive. Alors, autant l'utiliser pour faire tourner des data centers. Le problème, c'est que vous utilisez une ressource, mais vous ne faites pas baisser la pollution de gaz carbonique. On a cru que le Bitcoin allait tuer les monnaies traditionnelles et les banques. C'est peut-être juste quelques molécules de carbone qui pourraient lui être fatales. Et en 2 mots, votre note 8/20 au patron de Spotify. Daniel Ek vient d'échouer dans son projet de rachat du club d'Arsenal. L'offre du fondateur de la plateforme musicale a été rejetée alors que les supporters des Gunners demandent le départ de l'équipe qui a soutenu la Super League. Merci Martial.